Jeudi 14 novembre 2025, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Récap. C'est Ziad Mahjoub au micro en compagnie de Houaïd Abizid aux commandes de la réalisation technique et de Rim Trablsi à la réalisation digitale. Une nouvelle édition du Récap axée sur la jeunesse et l'environnement et c'est tout de suite le programme. Donc ce vendredi, on va revenir sur le Salon national Jet Expo tenu cette semaine à la Cité de la Culture de Tunis, un événement qui a mis à l'honneur l'innovation, la créativité et l'esprit des entreprises et des jeunes. On en parlera davantage avec Firas Lawini de la Confédération tunisienne de junior entreprises. Mais avant cela, l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique vient de lancer une nouvelle session de Mobidoc Green Postdoc, un dispositif qui met en relation jeunes chercheurs et acteurs socio-économiques pour répondre aux urgences environnementales comme la gestion des déchets, l'économie circulaire, les énergies propres, etc. 75 projets retenus, 54 organismes partenaires, une dynamique largement portée par des femmes. On va en parler. Un programme qui vise autant l'innovation que l'insertion professionnelle. Mobidoc Green, c'est tout de suite dans le récap. Récap. Et pour en parler davantage, justement, nous avons le plaisir de recevoir avec nous par téléphone professeur Chedil Abdelli, directeur général de l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique et le coordinateur national du projet ARES. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci beaucoup pour votre aimable invitation. Merci à vous, monsieur Abdelli. Merci d'être avec nous ce matin. Professeur, pour commencer, qu'est-ce que Mobidoc, justement, pour les gens qui connaissent pas ce programme, ce dispositif? Bien, merci. Donc, vous savez que l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, qui relève du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, elle a pour principale tâche de rapprocher la recherche du milieu socio-économique, d'assurer des mécanismes de transfert de technologie et de mettre en quelque sorte la recherche scientifique au service du milieu socio-économique. Et dans ce cadre, donc l'ANPR, donc elle met en œuvre plusieurs mécanismes. Et parmi ces mécanismes, nous avons le Mobidoc. Mobidoc, ça veut dire Mobi, c'est mobilité, docteur, doc, c'est docteur ou doctorant. Donc c'est un mécanisme, en quelque sorte, qui permet aux doctorants ou bien aux docteurs, avec leur structure de recherche, en quelque sorte de développer une recherche appliquée parfaitement en adéquation avec les besoins des partenaires socio-économiques. Le principe est simple, c'est que ce docteur, avec sa structure de recherche, donc qui le soutient, vont identifier des problématiques au sein des partenaires socio-économiques et ils mettent ensemble un projet pour répondre à ce besoin. Ce projet seront soumis, si vous voulez, à l'intérieur, évalués. Et si donc les projets seront retenus, donc ils seront soutenus pendant 2 ans s'il s'agit d'un docteur, à raison de 1700 dinars par mois, et à raison de 36 mois s'il s'agit d'un jeune qui prépare sa thèse, avec un financement de 1500 dinars par mois. Et je peux vous dire que jusqu'à présent, donc ça a commencé en 2012, justement. Et jusqu'à présent, nous avons, sans compter les 75 projets les conventions qu'on vient de signer, nous avons financé 907 projets, financement qui provient de la délégation de l'Union européenne et également par notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, vous avez financé donc c'est un mécanisme de transfert de technologie par excellence. Par excellence. C'est un mécanisme de transfert de connaissances. Ah oui. Merci pour cette explication. Donc Mobidoc existe depuis 2012, vous dites. Vous avez financé près de 900 projets, c'est ça? 907 projets. 907 Exactement. Projets. Donc, qu'est-ce qui distingue aujourd'hui la version green des versions antécédentes? Justement, c'est une fenêtre spécifique qui répond à un besoin très urgent. Vous savez que donc la Tunisie, comme tous les pays du monde, donc
elle est soumise aux effets du changement climatique avec les différents problèmes environnementaux. Donc, nous avons, en quelque sorte, pour répondre à ces besoins, et nous avons commencé à ouvrir des fenêtres spécifiques. Et la première fenêtre spécifique, elle est dédiée à l'environnement, pour servir l'environnement, pour contribuer à relever les défis environnementaux. On l'a appelé le Mobidoc Green. Très bien. Quel était le bilan des 907 projets que vous avez menés depuis 2012, professeur Labdelli? Le bilan, en quelque sorte, il est positif à plusieurs niveaux. Donc, sur les 907 projets qu'on a financés, d'abord, donc, sur la base de production de brevets. Vous savez que en Tunisie, on produit beaucoup plus d'articles scientifiques que de brevets, et c'est juste à titre d'illustration. Oui. En Tunisie, on produit presque 10 000 publications par an, avec juste 100 brevets. Et donc, c'est un rapport très faible entre brevets et publications. Et nous avons constaté que nos mobidociens ont une meilleure aptitude à produire, à élaborer des brevets. Puisque la moyenne, en quelque sorte, elle dépasse de production de brevets pour les mobidociens, elle dépasse la moyenne nationale. D'accord. Autre chose, donc, parmi les retombées aussi, c'est la production scientifique. Et donc, le Mobidoc, il a démontré de manière claire que une recherche appliquée, une recherche mise à la disposition du milieu socio-économique, elle est également génératrice d'une production scientifique d'excellence. Et donc, il y a des centaines, je dis des centaines, de publications dans des revues bien positionnées, impactées. Autre retombée, c'est que le Mobidoc, c'est un projet qui est bâti autour d'un jeune docteur ou doctorant, avec sa structure de recherche. Mais dans plusieurs cas, ces projets ont été développés pour, si vous voulez, de devenir des projets de coopération bilatérale, multilatérale, et même des projets qui ont été soutenus financièrement par les programmes de l'Union européenne. Donc, c'est une bonne synergie avec d'autres mécanismes de financement. Il y a également la création, si vous voulez, de start-up. Il y a certaines start-up qui ont été créées, et c'est des start-up qui sont fonctionnelles. Et le critère ou l'indicateur le plus important pour nous, c'est l'intégration des jeunes docteurs ou doctorants dans les entreprises, chez les partenaires socio-économiques. Il faut reconnaître que pour les éditions totalement achevées, ce taux ne dépasse guère 20%. En réalité, nos attentes sont beaucoup plus importantes. Et nous avons attendu une intégration plus élevée. Donc, je pense que ça dépend un peu des spécificités de nos entreprises, qui sont des petites et moyennes entreprises. Mais il y a un autre facteur qui devrait être mis en place, c'est ce qu'on appelle la création de cellules de recherche-développement dans les entreprises. C'est aussi la création de cellules de veille scientifique et technologique dans les entreprises. Ces structures sont intéressantes, sont déterminantes pour l'entreprise et vont lui permettre de détecter des résultats valorisables dans les laboratoires, mais ça permet aussi d'assurer une recherche-développement qui permet de transformer en quelque sorte un résultat de laboratoire en un produit, en un nouveau process pour, si vous voulez, améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Jusqu'à présent, donc très peu d'entreprises qui ont ce genre de cellules, mais nous attendons, nous disons que nos mobidociens, après 2 ans ou 3 ans dans l'entreprise, avec toute la formation académique, technologique, plus consolidée par la formation sur les professionnels, peuvent être des acteurs importants et prometteurs pour créer ces cellules de recherche-développement, ces cellules de veille scientifique technologique dans nos entreprises. Donc ça, c'est, si vous voulez, le bilan des 907 projets. 20% donc 20% d'intégration et d'insertion professionnelle, c'est un taux acceptable, surtout qu'on sait bien que c'est une question de moyens. Après tout, les PME sont conscientes, il y a une conscience de l'intérêt de la recherche scientifique, mais
Ça reste donc une question de moyens. Mis à part les PME que vous avez citées, Monsieur Abdelli, y a-t-il d'autres acteurs, surtout, je parle des acteurs publics, les municipalités de manière générale, pour ces mobilisations, surtout pour les docteurs, dans la plupart des éditions, c'est pratiquement réparti 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 66 à 67%, c'est des docteurs qui sont, si vous voulez, affectés dans essentiellement des milieux, des partenaires socio-économiques, mais principalement des entreprises. Mais également, donc, nous ne devons pas oublier aussi des docteurs, surtout les docteurs qui sont affectés dans les centres de recherche et développement. Et dans plusieurs situations, ça représente environ 30%. Peut-être je dois noter une chose, et peut-être pourquoi nous avons lancé les fenêtres un peu spécifiques, c'est que dans les 907 projets, nous avons touché plusieurs secteurs. Nous avons touché par exemple le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire. C'est le secteur le plus important, 28%. Nous avons touché aussi l'éthique, c'est 22% environ. La santé, c'est autour de 15%. L'industrie chimique, c'est autour aussi de 15%. Il y a l'énergie, 5 à 6%, des services, autour de 4%. Mais justement, le problème, par exemple, pour les sciences humaines sociales, bien que les sciences humaines sociales, si vous voulez, elles doivent jouer un rôle fondamental, surtout dans plusieurs. Donc, l'acceptabilité des résultats par la communauté. Donc, on a seulement 1% de projets. C'est pour cela que nous avons commencé en quelque sorte à réfléchir sur les nouvelles fenêtres de Mobidoc. Bien sûr, nous avons commencé ou bien mis en place la première fenêtre, c'est pour l'environnement. C'est pour l'environnement, donc toutes les thématiques sont importantes et vous n'avez pas choisi les projets par rapport au gouvernorat. Ça serait pas plus judicieux de... c'est une excellente question qui nous renvoie à une nouvelle perspective de Mobidoc. D'accord. Je réponds d'abord. Donc, vous savez que c'était un appel compétitif. Nous avons lancé l'appel, comme vous l'avez mentionné, dans des thématiques très prioritaires, l'économie circulaire, la gestion durable des déchets, ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, l'énergie, etc. Bien sûr, donc, il y a 139 projets qui ont été soumis. Bien sûr, donc, si vous voulez, la répartition des projets donc, dépend, le taux de participation dépend des thématiques, mais en total, nous avons 139 projets. Et pour ces 139 projets, nous avons mis en place un panel d'évaluateurs neutres, compétents, spécialistes, sont reconnus sur la scène internationale dans le domaine de l'environnement. C'est des compétences nationales. Et pendant des mois, donc, ils ont évalué ces 139 projets. Et bien sûr, donc, ces paroles de mérite et surtout, nos évaluateurs ont considéré 2 aspects très importants. D'abord, c'est la pertinence du projet, sa faisabilité scientifique et technique, mais le plus important, c'est son impact potentiel. Ça, c'est le critère le plus important qui a été, si vous voulez, retenu par le jury, si je peux le dire. Et sur les 139 projets, donc, il y a eu 75 projets qui ont été soutenus, acceptés, disons, pour financement. Vous avez insisté hier sur l'appui aux municipalités. Oui, voilà. Donc, justement, donc, dans la composante environnementale et dans ces Mobidoc verts, en quelque sorte, il y a certains projets, dont l'organisme bénéficiaire est une municipalité. Donc, ça pourrait être des municipalités, ça pourrait être des associations, en quelque sorte, dans le domaine de l'environnement, et également des entreprises, mais également autour de 30% dans les centres de recherche et développement. Oui. Donc vous insistez sur les défis environnementaux et l'appui aux municipalités. Quels sont les types, si on peut donner des exemples, M. Abdelli, quels types de projets municipaux seront accompagnés par Mobidoc?
Il y a maintenant une excellente tendance et c'est parfaitement conforme aux avancées scientifiques et technologiques. Vous savez que dans la plupart des cas, les municipalités souffrent, si vous voulez, de problèmes de déchets et la gestion des déchets. Et dans plusieurs situations, je veux dire. Donc, il y a des décharges non contrôlées. Oui. Et ces décharges, en quelque sorte, dans plusieurs situations, ils sont contaminés. Et nous avons déjà fait des études, dans certains cas, c'est Libye, etc. Nous avons démontré que ces décharges sont contaminés par des polluants, surtout des métaux lourds toxiques. Oui. Et justement, donc il y a eu des propositions, il y a même des projets qui ont été réalisés dans ce cadre. C'est mettre en place ce qu'on appelle une approche biologique, une approche de phytoremédiation. En quelque sorte, c'est corriger, décontaminer ces décharges non contrôlées par une approche biologique, c'est par les plantes. Et donc, ce projet a été conduit par Madame, par exemple, à Libye, par Madame Rim Repiris. Donc, c'est la valorisation de pas mal de résultats qui sont validés dans le laboratoire. Donc, elle a mis en place des plantes et des plantes pour, si vous voulez, stabiliser les métaux lourds. On appelle ça la phytostabilisation. C'est pour éviter la progression des métaux lourds vers les zones, si vous voulez, cultivées. Et avec d'autres plantes. Et ces plantes, en quelque sorte, c'est pour extraire les métaux lourds, pour décontaminer. Et ce projet, c'est vrai qu'il a été réalisé dans le cadre de notre appel, c'est de promesse, mais ça a ouvert à plusieurs projets de ce type dans le cadre du Mobidoc Green, avec plusieurs municipalités, notamment dans le Gabon. Très bien. Donc, la gestion des déchets, donc plusieurs gouvernorats sont touchés par ce défi, cette urgence, si on peut dire, que ce soit à Libye, à Bizerte, à Djerba, à Sfax. Donc, ça a été donc même à la une de l'actualité nationale. Et on sait bien, Monsieur Abdel, si on prend un exemple, par exemple maintenant, ce qui se passe à Gafsa ou bien à Gebs avec le groupe chimique, les études sont même publiées par le groupe chimique tunisien, les études scientifiques. Moi, je voulais vous poser une question que vous avez citée tout à l'heure, c'est le transfert technologique. Comment des projets, comme donc les projets de Mobidoc, permet-il de transformer une recherche académique, une recherche scientifique, en une solution opérationnelle? C'est ça voilà, le but. Excellente question. Peut-être qu'il y a deux composantes. Je vais d'abord, vous avez parlé des régions. Après cette première édition à Mobidoc Green, nous avons l'intention de lancer toujours un Mobidoc Green, mais c'est un Mobidoc Green régional. Régional. Parce qu'il y a des régions et des gouvernorats qui sont beaucoup plus touchés par les contraintes environnementales, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on compte faire? En quelque sorte, on va partir, si vous voulez, dans quelques régions les plus touchées, comme à l'instar de Gafsa, Gebs, Sfax. On va, si vous voulez, organiser des séances de discussion, d'entretien et avec si vous voulez, des partenaires socio-économiques, des municipalités et des structures de recherche de la région. D'accord. Pour identifier les problématiques les plus urgentes et mettre en place des programmes pour résoudre ces problèmes. Et bien sûr, donc, de préférence, si on peut trouver des laboratoires et des compétences dans la région pour, si vous voulez, résoudre ce problème, mais donc cet appel reste aussi ouvert à des compétences nationales. Donc, mais si vous voulez, donc c'est orienté vers certaines régions où les problèmes environnementaux sont très urgents, ils sont très sévères. Très bien. La deuxième question, en quelque sorte, ça c'est... Donc, vous le savez très bien que la Tunisie, elle est très bien classée en termes, si vous voulez, de publications scientifiques. Donc, les résultats qui existent dans les laboratoires, je connais bien, si vous voulez, donc, après des dizaines d'années dans les laboratoires, donc il y a des résultats très intéressants. Il y a des résultats qui sont validés dans le laboratoire. Mais, en quelque sorte, ce résultat qui est valable dans le laboratoire, en quelque sorte, ne peut pas être utilisé tel qu'il est
dans le milieu naturel. Donc, ça nécessite une certaine maturation technologique. Et cette maturation technologique, en quelque sorte, c'est l'œuvre d'un partenariat entre la structure de recherche ou bien le chercheur et l'utilisateur final des résultats. Et donc, ça fait progresser. Donc, on va adapter, ou bien, si vous voulez, le résultat du laboratoire, on va le transformer par une recherche, une approche de recherche-développement, en un nouveau produit ou bien une action concrète. Ça, c'est important. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit que, par exemple, dans les entreprises, par exemple, nous avons grandement besoin de créer ces cellules de recherche-développement parce que c'est mobilisations donc qui pourraient exister dans l'entreprise avec les structures de recherche vont transformer des résultats de laboratoire en un produit, en certains produits concrets pouvant servir les partenaires socio-économiques. Très bien, on l'espère en tout cas. Monsieur Abdelli, la dernière question, le dispositif Mobidoc Green, il s'inscrit dans un programme plus large qui est donc le programme ARES que vous coordonnez. Et quel est aujourd'hui l'état d'avancement de ce projet? Nous avons actuellement le projet ARES, c'est l'appui à la recherche et l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement. C'est une composante d'un grand programme Tunisie verte et durable. Nous avons signé la convention il y a un peu plus d'une année. Et il y a beaucoup de... Nous avançons, alhamdoulilah. Donc nous avons, si vous voulez, lancé le Mobidoc Green et maintenant, donc, après toute l'appel, la sélection, donc ils vont commencer le travail, donc proprement dit. Nous avons également lancé notre appel très important. C'est justement à propos de cette maturation de technologie. C'est ce qu'on appelait cette fois-ci le Green Impact. Le Green Impact, c'est un dispositif qui a été lancé pour des consortiums de laboratoires. Au moins 2 laboratoires. Ces laboratoires ont des résultats déjà valables dans le laboratoire et ils vont chercher les utilisateurs de ces résultats pour, si vous voulez, mettre en œuvre une approche de recherche-développement et transformer justement ces résultats valables dans le laboratoire en nouvelles technologies. C'est le Green Impact. C'est des grands projets. Nous avons déjà sélectionné les projets. C'est un appel. On a reçu 71 projets. Nous allons financer 15 projets, mais à raison environ de 700 000 dinars par projet. Par projet. Et donc les conventions vont se signer, Inch'Allah, en décembre. Au mois de décembre prochain. Donc, le mois prochain. Bien sûr, nous travaillons sur un autre aspect très important. C'est avec la Direction générale de la rénovation universitaire. C'est comment créer des parcours. Comment corriger des parcours de formation. Comment créer de nouveaux parcours, surtout pour avoir des compétences parfaitement capables de répondre aux besoins de l'environnement. Et améliorer l'employabilité dans ce secteur, parce que vous savez que les besoins de l'environnement, ils ne sont pas figés, donc ça progresse d'une année à une autre. Et justement, donc nous avons des formations dans le domaine de l'environnement, mais ces formations doivent être ajustées, enrichies, pour être mieux en adéquation avec les besoins de l'environnement. Très bien, merci beaucoup professeur Chedil Abdelli pour cet éclairage et pour votre disponibilité à chaque fois qu'on vous sollicite, et on va sûrement donc couvrir le Green Impact que vous avez donc mentionné maintenant. C'est un projet... Juste un petit mot, c'est que c'est vrai que le projet ARES il est conduit par la MPR, mais je vous assure qu'il est réalisé en étroit partenariat avec les différentes directions générales du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. De la recherche scientifique. Bien sûr, en plus de nos partenaires socio-économiques, la Direction générale de la Recherche scientifique, la Direction générale de la rénovation universitaire, la Direction générale des affaires étudiantiles, la Direction générale, si vous voulez, de l'enseignement supérieur, etc. Donc, c'est un travail qui mobilise pratiquement les différents départements du ministère. Justement, et on a besoin de plus d'engagement de la part des autorités pour soutenir la recherche scientifique. C'est comme ça qu'on va avancer. Monsieur Chedil Abdelli, je rappelle, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique et le coordinateur national du projet ARES. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute, on revient dans un instant.